toutes et à tous et bienvenue dans C'est l'Hebdo, votre nouvelle émission hebdomadaire sur Canal CTV. Que s'est-il passé cette semaine à Cluse? Toutes les actus en images, c'est parti. Samedi dernier, le quartier de la Sardagne a été envahi d'enfants, de jeux grandeur nature, de soleil et de rire pour célébrer comme il se doit la traditionnelle fête du jeu. Et pour terminer cette journée en beauté, la nuit des musées a encore frappé. Espace ludique réservé aux adultes cette fois-ci, mais aussi aux plus curieux d'entre nous, le musée de l'horlogerie a dévoilé ses mécanismes et son histoire jusqu'à 22 h, à l'instar de ses homologues européens. En parlant d'Europe, qui ne s'est pas rendu aux urnes dimanche pour élire nos députés européens? À en croire le taux d'abstention toujours aussi élevé, beaucoup de Clusiens ont préféré une fête des mères sans politique au programme. La méthode des zinzins, vous connaissez? Deux grands enfants qui dansent sur Disco Z, leur dernier spectacle totalement déjanté, ça s'est passé à l'atelier mercredi avec un public bien aguerri. Et pour terminer la semaine, hier, Jean-Louis Mivel a accueilli les jeunes lutteurs de retour de leur premier périple autour de l'Europe. Prochaine étape, le Proche-Orient en septembre. Affaire à suivre. Pour notre dernier reportage, nous nous sommes rendus au lycée Charles-Poncet à Cluse pour rencontrer les nouveaux acteurs de la scène culturelle. Nous sommes à présent dans la classe de Madame Lelon, accompagnée de sa collègue Madame Ponce de Vincent et des élèves qui ont activement contribué à la conception du premier numéro du magazine L'Hameçon. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé dans les coulisses de la conception de ce premier fanzine? Donc il y a un peu plus d'un an, Lauriane, la médiatrice culturelle de l'atelier, nous a proposé d'écrire le fanzine qui couvrirait l'actualité à la salle de musique actuelle sur une année, en alternant aussi bien les chroniques d'albums, les chroniques de concerts que les interviews. Est-ce que la pérennité de ce projet est assurée pour l'année prochaine? L'année prochaine, on continue cette aventure en intégrant la classe CLA. Donc c'est une classe d'intégration pour des élèves étrangers. La région a été particulièrement généreuse cette année, ce qui nous a permis de sortir 2000 fanzines qui vont être diffusés en particulier sur Musique en Stock et aussi dans tous les établissements scolaires de la région. Et on espère bien que notre dossier aura à nouveau une réponse positive en septembre. Je vous laisse maintenant découvrir en images le reportage de Canal CTV sur le lancement du fanzine qui a eu lieu jeudi dernier à l'atelier de Cluse. Un fanzine, c'est un journal qu'on a fait, un magazine qu'on a fait avec les élèves du lycée. Donc il y avait des secondes et des premières. On a fait des chroniques d'albums. Il y a eu des interviews d'artistes qu'on a rencontrés à l'atelier de début septembre jusqu'à maintenant. On a appris le métier du journalisme et tout, d'ailleurs avec Laurent qui est là. Tout simplement, moi je dis c'est génial. On a passé beaucoup de temps sur ce projet. C'est vraiment génial et je pense qu'il faut le prendre parce que ça donne envie aux jeunes d'écrire et tout ça, de prendre en photo. Ça donne envie. Alors il faut que le projet il continue aussi, donc faut qu'on compte sur tout le monde pour l'acheter, etc. D'aller un travail d'écriture et puis l'idée aussi c'est de vous permettre à vous là, les élèves qu'on s'est beaucoup vu cette année, je vous l'ai répété beaucoup, c'est soyez critiques sur ce que vous écoutez, ne prenez pas tout pour argent comptant, voilà. Quand vous écoutez de la musique, quand vous allez voir un concert, ne soyez pas simplement consommateurs mais soyez aussi voilà, des spectateurs actifs et éclairés comme j'aime à dire. Merci à l'équipe de l'atelier pour son ouverture d'esprit et votre accueil ici aussi. Mais le dernier mot, ma foi, je félicite vraiment les élèves. Je vous remercie pour la leçon que vous nous donnez à nous les adultes, parce que, vous voyez, on peut parler musique avec un objectif pédagogique, mais je crois que grâce à vous, le mot culture, eh bien, peut s'écrire en majuscule. Alors, merci aux élèves. C'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur canalctv.fr et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.